Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes nombreux à partager cette envie. D'autant plus dans la période actuelle, le contexte sanitaire ayant bouleversé notre rapport au travail et le sens que l'on y donne. Insatisfaction, routine professionnelle ou envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses. Mais il faut parfois plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage vibrant peuvent agir tel un déclic. Des voies, des choix, des trajectoires, Reconversion, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à appréhender et à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce premier épisode, nous mettons l'accent sur le domaine du marketing et du commerce. Vous entendrez le retour d'expérience de 2 anciens apprenants qui ont fait le choix de se reconvertir pour s'épanouir dans de nouvelles missions. Mais pour commencer, Catherine Fouillant, coach en développement personnel et fondatrice du cabinet Acadie, dévoile ses précieux conseils pour une reconversion professionnelle réussie. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous pour ce premier épisode de Reconversion. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Catherine Fouillant, je suis fondatrice du cabinet Acadie. Je suis coach professionnel et donc je propose des programmes d'accompagnement à mes clients individuels pour leur transition pro. Je propose aussi des ateliers de groupe qui peuvent tout autant les accompagner, mais avec un effet groupe aussi qui est intéressant. Ma spécificité, c'est que j'utilise beaucoup les arts visuels et je suis formatrice certifiée par l'Académie Point of View. Vous accompagnez donc les personnes dans leur processus de reconversion professionnelle. Comment débutez-vous cet accompagnement ? Alors, évidemment, on fait un état des lieux au départ. Et l'idée étant de trouver le parcours qui va correspondre le mieux à la personne là où elle est. C'est pas pareil de venir en reconversion après un burn-out ou une vraie envie de changer. Donc, il faut un petit peu s'adapter à chaque client. Voilà, donc Premier temps, état des lieux, en fait, où on en est, comment on en est émotionnellement parlant, pour commencer un parcours. Il commence toujours de la même façon, c'est-à-dire on va travailler sur la connaissance de soi, selon moi. Je vais vous prendre une métaphore pour que vous compreniez. Trouver l'alignement, c'est un petit peu comme un arbre. Faire pousser un arbre. Donc en fait, il faut avoir de bonnes racines, s'élever dans son tronc et puis faire jaillir ses branches et ses feuilles pour trouver un endroit et un métier qui vous épanouissent. Lorsqu'on se reconvertit, est-ce que des compétences peuvent être transférables d'un domaine à l'autre ? Alors, c'est ce dont le client doit prendre conscience. Donc, évidemment, le fait de travailler sur les compétences, et les compétences depuis le début de notre vie professionnelle. C'est-à-dire que quand on vient d'un autre environnement, on a peut-être fait des choses dans sa jeunesse qui nous ont connectés justement à des métiers dans le commerce ou le marketing. Donc, en fait, moi, j'aime bien partir de très loin, faire mettre toutes les compétences dans un grand tableau, et puis voir celles qui paraissent aux gens des compétences techniques ou des compétences personnelles, et enfin que eux-mêmes jugent si ce sont des compétences transférables. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ils se disent finalement, oui, j'ai quelques aptitudes à faire les choses. Quand on reprend son parcours, il est important de voir ce que vous savez faire, en fait. Donc, ce qu'on sait faire, c'est à la fois des compétences techniques, mais c'est aussi des compétences personnelles. Ce que j'appelle les compétences personnelles, ce sont, on en parle beaucoup aujourd'hui, les soft skills. Les RH aujourd'hui, dans les ressources humaines, on regarde aussi vos soft skills. Donc, c'est important de voir quels soft skills on sait développer. On a presque dans son ADN quelque part, et qui vont pouvoir être transférables dans le nouveau métier qu'on veut atteindre ou pour lequel on veut changer. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en tout cas, c'est très observé par les recruteurs aujourd'hui. Quand il manque des compétences, on se forme. C'est possible. Le processus de reconversion professionnelle nécessite donc une introspective plus personnelle. Comment accompagnez-vous les personnes dans ce parcours de développement personnel et psychologique ? C'est essentiel.
C'est indispensable. C'est indispensable de mieux se connaître. Moi, je travaille vraiment sur les qualités, les forces personnelles d'une personne. Donc, ce sont les forces de la psychologie positive que moi j'utilise. Donc, il y a un test, ce qu'on appelle un test psychométrique, voyez. Et explorer ses forces, c'est très important parce que c'est ce qui fait votre ADN. Et donc, c'est intéressant de voir comment on est constitué. Si on a des forces d'humanité, par exemple, ça sera plus facile dans le commerce. Quand on a des forces de sagesse, voilà, en fait, on explore beaucoup. Moi, les 3 premières séances, c'est vraiment sur l'exploration des forces de caractère et des qualités que l'on peut avoir. Parce que vous savez, on n'a pas de défaut, on n'a que le revers de ses qualités. Mais il faut en être conscient et il faut savoir comment on se rééquilibre. Être dans le commerce, c'est bien. Si vous êtes quelqu'un qui a des forces d'humanité très fortes, vous allez aller vers les gens très facilement. Il faut savoir comment on ne devient pas trop envahissant, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que notre posture sera une posture qui sera acceptée par tous. Donc bien se connaître, c'est vraiment essentiel. Mais alors, comment réussir à se projeter dans une nouvelle carrière ou un nouveau métier sans même l'avoir exercé ? Alors, en parallèle du développement de soi et de la connaissance de soi, c'est bien de développer son réseau. Une fois que vous êtes bien aligné, voyez, vous pouvez aller rencontrer des professionnels qui exercent depuis un certain nombre d'années dans cette profession, qui sont un peu plus seniors, si vous voulez, et leur poser les questions une fois alignés. Voyez, donc ça vient, pour moi, c'est dans presque une deuxième étape. Donc là, c'est du réseau grâce aux réseaux sociaux. Il y a un réseau LinkedIn, par exemple, qui est un réseau qui vous permet de rentrer en contact avec les gens. Et les gens dans les professions, ils sont prêts à vous accorder du temps. Il suffit de bien demander. Il suffit de demander des petits entretiens de réseau sans avoir rien à vendre et simplement pour écouter votre expérience. Pour résumer, quelles sont donc les grandes étapes de la reconversion professionnelle ? Première étape, faire le point. Deuxième étape, travailler la connaissance de soi. Qui on est vraiment ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Donc le développement de soi. Et troisième étape, je vais rencontrer des gens en confiance. Peut-on dire que l'entrée dans le processus de reconversion professionnelle nécessite une forme de courage ? Il faut des actions courageuses dans tout ce qu'on fait dans la vie. On travaille le cognitif, on travaille avec un coach, on travaille dans des ateliers. Donc on comprend, parce qu'on a un gros cerveau, on a besoin de savoir ce qui se passe. On comprend pourquoi les représentations de notre vie rêvée ne sont pas, on ne se réalise pas dans le métier qu'on a actuellement. Et ensuite, donc tout ce travail, voyez, amène à la 4e étape, d'agir en conscience. Parce qu'on a compris, eh bien, à ce moment-là, on ne refait pas les mêmes erreurs et on agit en conscience. Voilà, ça, pour moi, c'est le processus de transformation. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a peur de se tromper de voie lors de sa reconversion ? C'est Monsieur Churchill qui disait l'enthousiasme, c'est d'avancer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est peut-être ça le vrai courage en fait. Donc il faut s'autoriser à se tromper. Donc, en général, quand on veut faire une reconversion, il faut se pardonner de s'être tout simplement peut-être trompé de voie. Et puis derrière, se dire que si on est courageux, on va trouver aujourd'hui des formations professionnelles qui vont vous amener à atteindre les objectifs. Donc, se donner des objectifs qui sont atteignables. Et puis là, on parle, vous voyez, presque de stratégie. Et pour cela, quelquefois, c'est bien de se faire accompagner. C'est pas la coach que je suis qui va vous dire le contraire. En fait, on gagne du temps. On gagne du temps quand on a peut-être un effet miroir, vous voyez. Et donc, le parcours, il est unique pour chacun. Voilà, c'est de savoir s'autoriser à se tromper. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Catherine, pour votre témoignage et vos explications. Démotivé par une carrière qui ne lui correspondait pas, Jérôme Jonio a changé de vie. Après 12 ans en tant que chef de produit, il a choisi Ifocop pour faire évoluer ses compétences et devenir responsable marketing. Aujourd'hui, il travaille pour Canal Chat Grand Dialogue, une société qui propose aux entreprises des webcasts en vidéo ou en audio, en direct ou avec de l'interactivité. De son côté, Anissa Kirech s'est complètement réorientée afin de s'épanouir dans un métier qui lui ressemble.
Auparavant assistante dentaire, elle se fixe alors l'objectif de devenir commerciale. Après une formation IFOCOP, la jeune femme intègre Energilise en tant qu'assistante commerciale, puis grimpe rapidement les échelons pour finalement devenir consultante commerciale. Bonjour Jérôme, bonjour Anissa. Merci d'être avec nous pour parler de votre parcours et de votre nouvelle vie. Pouvez-vous nous expliquer tous les deux ce qui vous a poussé à vous lancer dans une reconversion professionnelle ? C'est dû au fait que je pensais avoir fait le tour de mon métier. La motivation n'était plus là. Et voilà, donc ça s'est imposé à moi. J'ai un peu le syndrome des personnes qui s'endorment en fait grâce à un confort. Et ça ne me convenait plus. Pour moi, c'était un peu le train-train de la vie quotidienne, métro, boulot, dodo. Et comme j'ai dit, ça me convenait plus. J'avais vraiment envie d'autre chose et j'avais surtout envie de m'éclater dans mon travail. Et vous, Anissa ? Alors, tout simplement parce que je me suis vite rendu compte que je souhaitais évoluer dans tout ce qui était lié à l'administratif, car j'étais auparavant assistante dentaire spécialisée en implantologie et chirurgie. Je m'occupais de l'assistanat du praticien lors des interventions et également de tout ce qui était gestion administrative. Et je me suis vite rendu compte que je voulais évoluer dans ce domaine-là. Que vous a apporté cette formation en marketing et commerce sur le volet plus personnel et psychologique ? Jérôme ? Après 12 ans, en fait, dans une fonction, on a tendance à s'installer dans un confort. Et quand on sort de son confort, qu'on est confronté à la réalité, on peut perdre ses moyens, ce qui m'est arrivé. J'étais plus du tout aussi sûr de moi que je pouvais l'être auparavant. Et on a fait un gros travail là-dessus avec les enseignants d'IFOCOP. Il me semble que c'est aussi votre cas, Anissa. Ça m'a permis dans un premier temps déjà d'avoir beaucoup plus confiance en moi. J'ai eu la chance, en tout cas, pendant ma session, d'être tombée sur des intervenants et intervenantes qui encourageaient beaucoup, qui nous aidaient à nous retrouver, à pouvoir identifier et améliorer nos axes d'amélioration. Donc IFOCOP, en tout cas pour ma part, m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et de croire en moi. Depuis que vous avez changé de carrière, quelles sont vos missions exactement ? Je suis maintenant commerciale, consultante en efficacité énergétique. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir évoluer rapidement au sein de mon entreprise. Je suis commerciale au sein d'Energilise. Mes différentes tâches sont prospection. Je fais beaucoup de prospection, de rendez-vous clients, rendez-vous artisans. Et j'essaye tout simplement d'apporter un maximum de chiffre d'affaires car j'interviens au sein de la BU résidentielle. Donc je suis commerciale au niveau du résidentiel au sein d'Energilise. Et de votre côté, Jérôme ? L'éventail de mes missions est beaucoup plus large que dans mes précédentes fonctions. La plupart de mon temps est dédié à l'opérationnel, on va dire. Donc moi, je m'occupe essentiellement des réseaux sociaux, de la newsletter, du référencement du site, qu'il soit gratuit ou payant. Et je m'occupe aussi beaucoup des contenus du site internet et du site internet lui-même d'ailleurs. Et l'autre partie de mon temps, je la passe à aller sur le terrain, chez les clients, pour aider nos équipes opérationnelles à mener à bien nos missions. Vous sentez-vous plus épanoui dans votre nouveau métier ? Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ma responsable qui m'a proposé de devenir commerciale, car elle a identifié chez moi des compétences auxquelles je ne pensais pas du tout. Et elle a très très vite vu mon potentiel et a très vite voulu me mettre sur le terrain pour pouvoir m'épanouir comme je le souhaitais. Et vous, Jérôme, êtes-vous plus heureux dans cette nouvelle carrière ? Beaucoup plus. Enfin, il n'y a aucune comparaison. J'ai énoncé les missions et j'ai beaucoup de missions. Elles sont importantes pour l'entreprise. Je me sens valorisé et je m'ennuie plus du tout parce que mon métier maintenant touche aussi bien au commercial qu'à l'éditorial et à l'opérationnel. Donc je suis plus qu'épanoui. Anissa, vous avez radicalement changé de voie. Auriez-vous des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans le commerce et le marketing ?
Bien sûr. Dans un premier temps, s'assurer vraiment que c'est le bon choix, vraiment se renseigner un maximum, poser toutes les questions possibles et inimaginables. Il n'y a pas de questions bêtes pour pouvoir justement s'assurer du choix et surtout ne jamais lâcher, puisqu'il y a parfois des moments où c'est très compliqué, de retourner sur les bancs de l'école après avoir quitté justement les études depuis un bon bout de temps. Ne pas lâcher, persévérer et toujours y croire. Il faut avoir ce courage-là et cette force, cette volonté de se challenger et de vouloir sortir un peu de sa zone de confort et découvrir de nouvelles choses. Merci Anissa, merci Jérôme d'avoir partagé vos retours d'expérience à nos auditeurs. Vous aurez sûrement compris au travers de ces témoignages inspirants que rien n'est impossible. Entamer une reconversion professionnelle nécessite une introspection personnelle, une petite dose de courage et un accompagnement pas à pas. Retrouvez très prochainement de nouveaux parcours et conseils dans le 2e épisode de votre podcast Reconversion, qui sera cette fois consacré au domaine des ressources humaines et de la paix. Merci de votre écoute et à bientôt.